deuxième vidéo, cette fois-ci pour vous présenter mon classeur de MHM, parce qu'il fallait que je m'organise quand même pour la rentrée. Donc voilà un petit aperçu de ce classeur. J'ai choisi de mettre les modules dans deux classeurs, puisqu'il y a 24 modules. Et du coup, dans mon premier classeur, j'en ai 12 forcément, je partage en deux, hein, c'était trop dur à diviser en deux. Dans chaque module, on retrouve les fiches de préparation que M. Pinel nous a gentiment faites, qui nous indiquent le nombre de séances, les objectifs majeurs du module, le matériel et les devoirs pour ce module en question. Alors moi j'ai choisi de rajouter dans le matériel tout ce qui apparaît au fur et à mesure des séances, parce que je trouvais ça plus facile pour moi au niveau organisation d'avoir déjà listé tout ce qu'il fallait mettre de côté. Les bandes numériques, les petits jetons à préparer pour les séances, les dés, etc. Que je sache où aller chercher très très vite et que ça soit prêt pour le matin pour les ateliers. Ensuite, j'ai rajouté aussi tout ce qui était à photocopier, donc des petites activités à faire soit en binôme, soit individuellement. Et j'ai préféré les numéroter, on va dire, sous forme d'annexes pour pouvoir les retrouver plus facilement. Voilà, donc ça c'est ma page de présentation du module. De l'autre côté de cette page, on retrouve des petites notes que M. Pinel nous a mises pour pouvoir se repérer un petit peu et comprendre ce que les activités vont comporter. Et j'ai ajouté juste ensuite des compétences que Maîtresse Aurel a regroupées sous forme de tableau et que je trouve très pratique. Voilà, comme ça on sait exactement ce qui va être travaillé dans ce module, que ça soit en grandeur et mesure, en espace et géométrie ou en numération et calcul. On arrive donc à un déroulement de la séance que j'ai choisi d'imprimer en couleur pour mieux me repérer, puisque les activités seront à chaque séance les mêmes. On retrouve toujours une activité ritualisée, toujours du calcul mental, de la résolution de problèmes et une séance d'apprentissage. Et j'ai choisi d'annexer, comme je vous le disais au tout début, des petites feuilles qui vont me permettre de me retrouver dans mon classeur. Donc annexe 1 correspondant au jeu du gobelet qu'on retrouve juste après. Voilà, annexe 1 avec l'explication, le matériel, les modalités, etc. Et on retrouve d'autres annexes qui vont être à photocopier, par exemple annexe 3 et 3.2 si je ne me trompe pas. Je reviens en arrière. Voilà, 3.2 est à photocopier pour la bataille des dés, une feuille pour 4 joueurs. J'ai ensuite ajouté des fiches de travail à la suite dans le classeur, puisque là, ça suit le jeu de la bataille des dés, par exemple, de manière à les retrouver plus facilement quand on en a besoin. Voilà, et on repart sur les séances, toujours avec les petites annexes indiquées. On arrive sur les phases d'atelier et les fiches de jeu sont annexées juste après chaque séance pour s'y retrouver encore plus facilement. On arrive au module 3, juste pour vous montrer quelques petites choses. D'abord ici par exemple, j'ai rajouté que dans le fichier le traceur, il fallait que les points soient faits en couleur, donc il faut y penser avant, bien sûr, c'est plus facile, parce que le jour J, c'est un peu fait à l'arrache. Et j'ai rajouté, donc le tableau, ça toujours pareil, j'ai rajouté les petites fiches de travail individuel. J'ai rajouté les jeux qui sont à imprimer, qui ne se trouvent pas dans le livre que Nicolas Pinel vend. Les petits jeux en plus, donc le jeu des formes notamment. Et j'ai ajouté, voilà, je vais arriver sur la fiche du début, le fichier qui correspond au module. Donc là, en l'occurrence, le fichier du traceur qui sera commencé au module 3, mais qui sera continué dans d'autres modules, si je ne me trompe pas.
Voilà, comme ça, moi j'ai une trace pour moi aussi et pour savoir ce qui va être attendu. Donc là, comme je vous disais, relie les points de la même couleur ensemble, d'où l'intérêt de faire ces petits points de couleur avant. Voilà, donc ça c'est un petit aperçu de mon classeur, bien évidemment. À vous de trouver votre organisation. Moi j'ai préféré marquer comme ceci le matériel pour pouvoir m'y retrouver. Il y a énormément de choses sur le site de Nicolas Pinel, donc il faut farfouiller et puis réussir à s'y retrouver au moment où on en a besoin. Donc chacun fait selon sa propre organisation, mais en tout cas voilà, ça demande d'être un petit peu organisé pour pouvoir s'y retrouver correctement le jour J. Voilà, bonne utilisation.